Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de mes petites idées cartes. Donc, aujourd'hui, c'est celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, je vais vous dire tout ce que j'ai utilisé pour la réaliser. Voilà. Donc, tout d'abord, j'ai utilisé une base de cartes de chez Action, toujours pareil, les petites pochettes avec 8 cartes et 8 enveloppes. Celle-ci, elle fait 13 sur 13, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est des cartes 13 sur 13. Et elle est gris clair. C'est vraiment, oui, un très joli gris. Je ne saurais pas, ouais, perlé ou je sais pas trop cette couleur-là. J'ai inventé une couleur gris perlé, gris perle. Quoique si ça existe en fait, je pense que c'est dans ce genre de couleur comme ça. Et donc ensuite, j'ai utilisé des die de chez Action aussi. Donc pour ma première, donc si vous voyez bien, j'ai donc ma carte. Ensuite, j'ai un premier cadre qui est carré. Et ensuite, j'ai un qui est rond. Alors, je vais vous montrer les die que j'ai utilisés pour ça. Où est-ce que j'ai mis? Voilà, voilà. Alors, pour le premier, celui d'ici, c'est ce die-là. Donc, qui vient de chez Action. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez laquelle série c'est. Enfin, après, moi, comment dire, les die que j'ai de chez Action, ils ne datent que depuis... alors, j'ai eu ma Big Shop en fin d'année dernière, au Noël dernier, en fait. Donc, j'ai acheté des die chez Action que depuis début d'année 2020 quoi. Donc d'avant je ne sais pas, des fois je vois des jolis decks que les filles disent que vous dites qui viennent de chez Action, mais moi je ne les ai jamais vus. Donc moi c'est ceux-là, c'est les premiers que j'ai vus en comme ça, carré, de cette forme-là. Donc il y en a 4. J'ai utilisé le plus grand. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, ce qui est en rond, c'est toujours pareil. Ça vient de chez Action. C'est celui-ci. Voilà, c'est cette série-là. Si vous la voyez bien, là. Et c'est pareil. Ça vient de chez Action. Voilà. Il y a des motos devant la fenêtre. Je ne sais pas si ça vous fait... Si vous entendez fort. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai utilisé des die pour les petites branches là. Alors ces die là, je voudrais pas dire des bêtises, mais il me semble que je les ai eus chez AliExpress dans les premières commandes que j'ai fait de feuillage. Voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, donc que je vous montre. Donc j'en ai fait plusieurs, voilà, que j'ai collé tout de suite sur comment dire ça, sur mon carré, voilà, sur ce carré là. Voilà, j'ai mis la découpe qui est ronde et ensuite par-dessus j'ai collé donc ces petites branches. Donc j'en ai mis plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 6 branches. Comme vous voyez, ces deux découpes, comme une qui coupe d'un côté, l'autre de l'autre, ce qui permet de mettre en comme ça et en comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Disons, ça permet de diriger les feuilles dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et ensuite, pour le pointillissia, j'ai utilisé le bloc de die cut 3D, celui-ci. Voilà. Voilà, il y a des... hop, voilà. Bah, je suis tombée tout de suite dessus. Voilà. Là, elles sont encore entières, mais c'est parce que j'en ai pris deux, parce que j'aime beaucoup ces couleurs-là.
Et du coup, donc voilà, c'est ces trois-là. Hop, je les ai montés en 3D. Voilà, je crois que je suis un petit peu, je me suis un petit peu décalée. Donc voilà, ça, ça, ça. Et une fois monté en 3D, ça vous donne ça. Voilà. Et ensuite, pour une fois que tout est collé, que j'y arrive, j'ai mis des petites demi-perles blanches un peu partout sur les petites branches et une grande là au milieu. Alors toutes les petites, ça vient d'un paquet que j'ai acheté, que j'avais trouvé chez Nozan en fait. Vous voyez. Du coup, je vous montre en même temps, je vous ai fait plein de hauls de actions, nose, etc. Comme ça, je vous montre en même temps ce que j'ai fait avec les différents articles que j'avais trouvés. Donc voilà, donc hop, ça m'a comme ça, là, là, là. Et ensuite, j'ai fait une petite étiquette avec meilleurs vœux. Et donc là, c'est pareil, c'est je vous ai montré dans mes derniers hauls une planche de tampons que j'avais trouvée chez Pickwick Toys au Mans. Voilà, c'est celle-ci. Et il y avait meilleurs vœux. Oh, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Donc, j'ai tamponné, en fin de compte, sur du papier blanc. Et j'ai utilisé pour ça de l'encre que j'avais trouvé. Oh, j'étais complètement hors champ. De l'encre que j'avais trouvée chez Sostrin Green. Là, je vous avais dit que j'en avais trouvé des dorées, une argentée et blanche. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Et voilà. Et donc l'effet, une fois tamponné, ça donne cet effet comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. C'est doux. Ça brille. En fait, ça brille, mais c'est doux. C'est pas... j'aime beaucoup. Je trouve que ça finit bien ma carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Et donc, à l'intérieur, je n'ai rien mis. Elle est toute simple comme ça. Et je trouve que pour une carte de vœux, elle est très jolie. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine petite vidéo. Si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, soyez les bienvenus. Et à la prochaine pour une autre petite vidéo. Portez-vous bien.